Bonjour à tous, nous allons vous présenter une étude allemande réalisée en 2020 et intitulée Formulaic Language Resources may help overcome difficulties in speech motor planning after stroke. Vu que cet article investigue la prise en charge de patients atteints d'apraxie de la parole, laissez-nous tout d'abord vous détailler en quelques mots ce qu'est ce trouble. Donc, qu'est-ce que l'apraxie de la parole? Elle prend sa source au niveau de la programmation motrice et est donc un trouble de la planification articulatoire. Bien que les représentations phonologiques, lexicales et sémantiques soient intactes, on retrouve une imprécision articulatoire, des conduites d'approche principalement sur l'attaque des mots, une variabilité des erreurs ainsi qu'une dissociation automatico-volontaire. Concernant le but de l'étude, elle nous a tapé dans l'œil pour sa simplicité et son impact potentiel en rééducation. Ce ne sont pas les choses les plus élaborées qui ont forcément le plus gros effet et en voici la preuve. Le principe fondamental de l'étude repose sur les formules automatisées telles que « bonjour » et « merci ». Ces dernières diffèrent des productions langagières normales par leur caractère stéréotypé et par leur lien étroit avec le contexte communicationnel et pragmatique. Elles engagent les réseaux neuronaux de l'hémisphère droit, donc c'est pourquoi les patients ayant fait un AVC de l'hémisphère gauche seraient toujours capables de réaliser ces expressions. Donc l'aspect assez innovateur de cette étude, c'est donc d'investiguer l'effet de l'utilisation des formules automatisées afin de diminuer les difficultés de production en début de mot. Nous avons également comparé donc cette étude à d'autres, et selon les experts de l'INSERM, il n'existe pour le moment aucune intervention dont l'efficacité serait unanimement reconnue. La revue de littérature de Julie Wanbo de 2020 nous montre que des nouvelles approches émergent via la musique, le rythme ou la technologie. Cependant, elles semblent toutes se concentrer sur des techniques et exercices plutôt semblables. De plus, une autre de ces études soutient l'idée que l'efficacité de la thérapie dépend du type de thérapie, de la sévérité du trouble, des caractéristiques des patients, ainsi que de l'influence et du type de feedback. La fréquence de la thérapie n'est donc pas prédictive de son efficacité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Au niveau de la procédure, elle se fait en deux étapes. Tout d'abord, le logopède identifie parmi les productions du patient les débuts de mots mal réalisés, ainsi que les formules automatisées où les phonèmes correspondants sont bien produits. Et ensuite, le patient combine le phonème de l'expression pour débuter le mot cible. Les patterns moteurs anticipés ne sont partiellement exécutés pour faciliter la production du début des mots cibles. Au niveau des participants, le recrutement s'est fait dans différents centres de réadaptation berlinois et ont été triés sur base de critères d'inclusion, tels qu'une apraxie de la parole d'un degré modéré à sévère, un hémisphère droit intact et hors phase de récupération spontanée, ainsi que des critères d'exclusion comme une dysarthrie, des troubles auditifs sévères ou encore certaines étiologies de l'apraxie de la parole. Au total, 20 personnes ont été sélectionnées. Au niveau de la méthodologie, pour le matériel, 10 mots cibles comme tense ont été choisis sur base de plusieurs critères, ainsi que 16 formules automatisées comme Guten Morgen, dont l'indice dérivé sera Gu. Enfin, 16 autres formules, cette fois-ci non stéréotypées, ont également été sélectionnées comme mutig pour mou. La pertinence des indices a été évaluée afin qu'aucun des items n'inclue le phonème cible, par exemple Gu avec Ge, ni qu'aucun indice ne prépare au phonème cible via la coarticulation, par exemple dan, de dank avant le que. 6 conditions expérimentales ont été créées. La première, la condition sans indice, évalue la sévérité du déficit. On demande au patient de produire le mot cible tense, de l'allemand danse, sans indice. Ensuite, la deuxième condition, c'est l'indice schwa-syllabe, qui permet d'évaluer le rôle de la phonation non verbale. Pour la troisième condition, elle utilise un indice stéréotypé, Gu, qui provient de l'expression Guten Morgen, sauf que le patient n'est pas mis au courant de ce lien. Il doit donc prononcer Gu avant de produire le mot cible tense. Du coup, l'amorce Gu, qui est normalement suivie du phonème T dans Guten Morgen, permettrait un indissage efficace pour le mot cible tense, qui lui aussi commence par T. La condition suivante est la même que la précédente, mais cette fois-ci non stéréotypée, c'est donc la condition contrôle. Ici, on demande de produire mou de mutig avant de dire le tense. La cinquième condition est faite en situation communicationnelle. L'indice stéréotypé est donné de façon explicite, c'est-à-dire Guten Morgen est placé dans la conversation. Ceci permet de voir s'il y a un effet facilitateur quand la personne est au courant de l'origine de l'indice.
Et enfin, la dernière condition est un amorçage articulatoire où le participant doit répéter plusieurs fois l'expression stéréotypée Guten Morgen et ensuite prononcer Gutens afin de voir là aussi s'il y a un effet facilitateur du type d'amorçage. En fonction de l'apparition du phonème cible, une note de 0 à 2 est attribuée. Et les auteurs prédisent l'apparition de gains significatifs immédiats au niveau de la qualité articulatoire du mot cible qui sont précédés d'indices stéréotypés. Donc je vais maintenant passer à la présentation des résultats. Une première analyse des conditions 3 et 4 montre une augmentation significative de la proportion de phonèmes cibles corrects après des indices stéréotypés. Puis l'analyse des conditions 3 et 5 montrait une augmentation d'autant plus significative toujours de la proportion de phonèmes cibles corrects, mais ici après leur intégration en contexte communicationnel. Une deuxième analyse a été réalisée en comparant les conditions 5 et 6 afin de mettre en lumière le rôle de l'amorçage articulatoire. La combinaison indissage moteur et stéréotypé est ici significativement favorable. Enfin, une analyse de la phonation non verbale a également été réalisée en comparant les conditions 1 et 2 et on remarque cette fois une baisse significative des productions correctes des débuts de mots cibles. Le choix n'est donc ici pas un type d'indissage pertinent. Une différence de gain en fonction de la tâche pour les indices stéréotypés est observée. Donc les indices stéréotypés simples sont les moins efficaces par rapport à ceux associés à des conditions telles que la communication et l'amorçage articulatoire, notamment ici en faveur de l'amorçage articulatoire. Par conséquent, l'hypothèse des chercheurs est vérifiée. Maintenant, concernant l'interprétation des résultats, l'utilisation de compétences linguistiques automatiques préservées permet donc de soulager les difficultés d'initiation de mots dans la praxis de la parole et a un impact immédiat. Pour aller plus loin, l'amorçage articulatoire ainsi que les compétences langagières automatisées et intactes offrent une aide bénéfique immédiate sur les difficultés d'initiation de mots dans le cadre de ce trouble. Il aurait tout de même été bénéfique d'analyser également la précision articulatoire de l'indice en lui-même, donc le gu de goût ou le m de mou, afin de vérifier si dans ce cas-ci, la supériorité des indices stéréotypés sur les indices non stéréotypés est aussi présente. Passons maintenant au lien vers la clinique. Les différences de gain entre les indices verbaux stéréotypés permettent de donner des pistes rééducatives en application clinique. De plus, la recherche en aphasie montre que la prise en charge en contexte communicationnel, par exemple faire une requête, a des avantages comparés à des exercices non communicatifs comme une dénomination d'image. Ici aussi, les résultats de cette étude montrent l'importance de ce contexte communicationnel dans la prise en charge du trouble, au même titre que le langage automatisé. Les effets bénéfiques non négligeables de l'amorçage articulatoire indiquent que ce dernier pourrait être utilisé en stratégie complémentaire aux techniques d'indissage. Par conséquent, l'utilisation du langage automatisé serait une ressource fiable en pratique clinique. Cependant, une étude longitudinale est nécessaire afin d'observer l'évolution des symptômes dans le temps. Pour conclure, l'apraxie de la parole étant un trouble de la programmation motrice, adopter une technique basée sur la dissociation automatico-volontaire en utilisant les capacités préservées de l'hémisphère droit est pertinent et a montré des résultats convaincants. En effet, généraliser les capacités intactes d'expression automatique à la parole volontaire pour restaurer des segments incorrects apparaît être ici une stratégie fructueuse. Une plus-value concernant le rôle du contexte communicationnel, tout comme l'importance de l'amorçage articulatoire, a également été démontrée. Toutes ces informations permettent donc d'offrir de nouvelles perspectives à la prise en charge de l'apraxie de la parole. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à bientôt.